à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, j'ai hâte d'être à demain, c'est le week-end demain, donc tranquille. Je vais pouvoir faire un petit peu un max de vidéos. Et je sors de la douche, donc voilà. Donc, je me suis dit je vais un peu me préparer en mode soir avec vous. Et surtout, je voulais faire une vidéo en fait favori hors make-up. Et en fait, et vous dire aussi qui j'étais, ce que j'aimais, vraiment quelque chose. Je suis terriblement impolie. Quelque chose vraiment en fait hors make-up quoi. Ce que j'aime, mes favoris, enfin voilà. Alors, on fera les cheveux à la fin parce que vous verrez quand je vais me tacher les cheveux, ce sera la touffe la plus grandiose du siècle. Donc, par quoi je vais commencer? C'est dur. Je peux vous dire un peu qui je suis, enfin, ce que j'aime. Alors, de base, ça peut paraître étonnant dans le monde youtubeuse beauté. Je me décris pas encore comme cela, hein, bien sûr. Ou voilà, passionnée de maquillage, par exemple. Je suis assez masculine, il faut bien l'admettre. Y a des périodes où je veux l'être plus et d'autres périodes où bah en fait c'est quelque chose que j'ai toujours été en fait. J'ai toujours été comme ça. Et des fois c'est vrai je jalousais énormément les petites filles ou les jeunes filles que je voyais au collège et tout vachement pimpées, très waouh, j'ai cassé un ongle. Maintenant, je le dis. Ça surprend mon chéri. Il me dit, putain, tu dis ça maintenant. Tu t'es cassé un ongle. Bah, je dis, bah ouais, il faut une première à tout. Et effectivement, je suis assez masculine. Et j'enviais toutes ces nanas là. Enfin, je dis pas que vous en faites partie ou autre. Hein. C'est vraiment, je parle dans une généralité. Attention. Je veux pas que mes mots soient mal interprétés. Voilà, donc, comme toutes ces nanas, là, qui pensaient qu'au mec. Parce qu'au collège, c'est le début des amours. Même en primaire. Oh, j'avais des amoureux en primaire. Mais, enfin, voilà, c'était très innocent. On savait pas vraiment ce qu'était qu'un amoureux. C'était quelqu'un qui te tenait la main quand t'étais en primaire. Ouh, voilà, je m'égare. Et en fait... du coup, bah, moi, je m'intéressais pas aux mecs, j'étais pas dans cette ambiance-là. Moi, ce qui m'ambiançait, c'était les séries télé, c'était la télé, c'était écouter de la bonne musique. J'ai mon chat qui m'appelle, en fait. C'est le petit dernier, il est derrière la porte et il a « Maman, maman, maman !» Oh, tout à l'heure, je filme. Voilà. Donc, ouais, je m'intéressais vraiment pas à toutes ces choses. Là, en fait. Moi, c'était vraiment, comme je vous dis, j'aimais lire. J'aimais beaucoup lire. J'ai une grosse période où je faisais que de dévorer des bouquins. Voilà. Sinon, je jouais beaucoup. Alors, pour ceux qui sont de ma génération et qui connaissent, je jouais beaucoup au SD en ligne. On appelait ça le SD, donc le second degré. Maintenant, je sais plus comment on l'appelle. Je me rappelle plus. En gros, ça fonctionnait sous forme de blog. Tu choisissais le personnage que tu préférais en fait et tu te l'appropriais. En fait, tu créais ton blog en étant cette personne-là et t'allais parler à d'autres gens et c'était hyper populaire en fait ce truc. Et tu pouvais être, en fait, ça pouvait être un échappatoire, je pense pour beaucoup de jeunes filles de mon époque. Et voilà, je pense des jeunes filles qui devaient se sentir seules et tout. Et puis là, tu pouvais être quelqu'un que tu voulais être. Et du coup, tu parlais et voilà, tcha.
Je me rappelle que je me sentais plus parce que j'étais hyper... Il y avait un genre gossip, un genre de gossip SD. Et j'étais dans le gossip. J'étais là, waouh! Même si c'était pas pour une bonne raison, mais j'ai été dans le gossip. Bref, voilà pour cette petite partie. Sinon, voilà, j'écoutais énormément de musique. Sinon, en étant plus jeune, ce que je faisais, c'est que moi, je suis une passionnée d'histoire. Il faut savoir que je suis très, très grande passionnée d'histoire. Jeanne d'Arc, Marie-Antoinette, enfin, la Deuxième Guerre mondiale aussi beaucoup. Je suis vraiment une passionnée d'histoire. Et ce que je faisais, c'est qu'en fait, tous les bouquins et tout ce que je pouvais trouver au CDI, parce que, bah oui, bah, je me retrouvais beaucoup au CDI, parce que j'adorais ça. Et c'est vrai qu'on qualifie un peu les cassos. Chez nous, on est des cassos au CDI, mais bah écoutez, quand vous êtes passionné de ce que vous voulez faire, voilà. Donc je cherchais plein de trucs et tout, et en fait je me faisais mes propres bouquins d'histoire, et je suis sûre que dans le garage, parce que j'ai tout gardé, hein, tous mes livres, je suis sûre que je retrouverai ces pépites, parce que je me faisais beaucoup de mal, enfin j'étais beaucoup dans dans le truc, et j'y mettais du cœur. Et sinon, j'écrivais des histoires. J'avais beaucoup d'imagination, et j'en ai toujours autant. Et bah justement, voilà, j'adorais écrire des histoires, mettant en scène des chansons que je pouvais écouter en même temps. Enfin, un peu une comédie musicale, vous voyez le truc. Donc, c'est ce qui résume un peu mon adolescence, étant du signe astro taureau. Bon, je sais que ça n'excuse rien, mais je suis excessivement casanière. Je n'aime pas sortir, je n'aime pas les gens en général. Je parle pas de vous, je parle en fait du mouvement de la société. J'ai du mal, j'ai toujours eu du mal à être en groupe. Moi, fallait être deux. Si je me retrouvais à être dans un groupe où j'étais plusieurs, bah je me sentais horriblement mal. En fait, j'étais pas à l'aise du tout. Ah, moi, j'étais pas la populaire du lycée. Hein. Ah, non, non, non. J'étais pas non plus la casseuse du lycée, mais voilà, j'étais là. Bon, voilà. Mais ouais, non, les sorties en groupe et tout, ah, pas ma cam, pas ma cam. Moi, j'étais trop bien dans ma chambre, ça faisait mon bonheur. Ah, j'étais pas chiante, hein. Enfin, si, j'étais très chiante, mais parce que voilà, la crise d'adolescence fait que tu te rebelles à tes parents. Donc moi, c'était ma mère, donc ça a été compliqué. Mais surtout que je suis extrêmement têtue aussi, donc voilà. C'est maintenant mon chéri qui subit ça, le pauvre. Il endure, hein, vraiment. Donc voilà, je vous ai un peu raconté en express mon adolescence, un petit peu comment j'étais. La façon dont je m'habillais. Alors j'étais fine comme une paille, et je m'habillais en noir. Quelle horreur! Le noir! Maintenant j'ai tellement porté de noir dans ma vie que je ne peux plus me voir en noir. Je déteste cette couleur. Le noir, je déteste ça. Je déteste cette couleur. Je peux pas la supporter. C'est sombre, c'est moche, j'aime pas. C'est personnel, hein. Je respecte tous les avis. Attention, dans cette vidéo, je respecte tous les goûts et les avis de chacun. Je parle de moi-même. Voilà. Donc, j'ai tellement porté de noir. Je voulais absolument me cacher tout alors que j'avais rien à cacher. Au contraire, j'étais fine comme une épaille. Comme une paille, pardon. Et voilà, j'avais rien à cacher. Et en plus, quand je sortais, je mettais de noir. Et je rajoutais, vous savez, une veste autour de ma bedaine. Je vais dire maintenant ma bedaine. Et pour cacher l'arrière de mes fesses. Et puis, au lycée ou au collège, on était là. Il y a une tache, il y a une tache. Est-ce qu'il y a une tache? Est-ce qu'il y a une tache? Je suis sûre que vous avez connu ça ou vous l'avez fait vous-même. Ça, c'est obligé parce que je l'ai fait. Donc... il y a une tache, est-ce qu'on voit une tache? Ça, c'était the truc, quoi. Et ouais, je m'étais... je me faisais toute petite, alors que maintenant, bah, j'ai bien évolué et je suis une très grosse gueule. Voilà.
Je suis une très grosse gueule. Autant je peux être appréciée que détestée parce que, par exemple, au boulot, on sait que je suis très gentille, que je donne beaucoup, mais j'ai de la gueule, quoi. S'il y a quelque chose, même si avec quelqu'un avec qui je m'entends très bien, s'il y a quelque chose qui passe pas ou que je trouve injuste, je vais le sortir. Donc, je vais pas attendre, voilà. Je vais pas attendre. Maintenant, je dis tout ce que je pense, donc je suis assez crue et même des fois trop. Même des fois, mon chéri il me dit, mais des fois, tu te rends pas compte de ce que tu dis, c'est lourd, quoi. Bah ouais, mais je suis comme ça, en fait. Je suis d'une lignée de femmes caractérielles. Voilà, c'est ça. Et en plus, c'est exactement vrai. Donc, nous, les femmes de ma famille, enfin, du côté surtout de ma mère, on est très caractérielles, donc voilà. Sinon, alors, côté cheveux, je change de coiffure toutes les 5 glingues. Là, je suis en train de réfléchir, à me demander si je passais un petit coup en rose. Si j'arrêtais juste pour une fois mon blond polaire. Et si j'essayais la couleur rose. Parce que j'adore le rose, c'est une de mes couleurs préférées. Voire ma couleur préférée avec le jaune. Donc, ouais, c'est quelque chose qui m'aurait bien tenté. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Je sais pas, parce qu'après, si c'est dur de revoir mon blond polaire, déjà que je galère à l'avoir. Surtout, là, c'est encore pire parce que j'avais pas fait mes soins pendant un moment, donc ils ont jauni encore plus vite. Donc, bon, bref. Ouais, voilà. Alors ouais, mes cheveux, et j'ai eu pendant quelques années, j'ai eu mes cheveux en fait à la coupe militaire, parce que j'adore la coupe militaire. Voilà. Je les ai fait raser à de différents sabots. Hein, tellement après je me sentais en confiance que je les rasais, je pense à 6 ou à 4. Vous voyez? Parce qu'il y a du 4, il y a un intermédiaire, mais ça c'est au coiffeur. Donc, mais sinon au sabot 6, je me rasais la tête entièrement. En fait, c'était moi le coiffeur pendant des années, j'ai eu les cheveux rasés. Je kiffais ce côté-là. Maintenant, j'avais envie de les laisser pousser, enfin faire mon rasé, vous voyez, vraiment que à l'arrière, que ça remonte comme ça jusqu'ici, vous voyez. Et laisser pousser vraiment une très longue mèche. Je sais pas jusqu'où elle est en fait, effectivement. Alors attention, voilà, vous voyez, vous voyez ça. Ça c'est... Et pourtant j'en prends soin de ces cheveux là. Bref, je les ai lavés hier, quoi. C'est une injustice. Mais je peux pas les laver tous les jours. J'aimerais bien, mais je peux pas. Bref, donc j'ai du blanc, heureusement. Mais ils ont rejauni trop vite ces cheveux. On va laisser en folie hein, pour cette vidéo. Voilà, c'est... Ah, mais je suis contente parce qu'ils sont bien blancs. Il y a des moments, c'est bien blanc. Je sais pas si vous voyez. Bref, voilà. Je vais juste les attacher, enfin, avec une pince, juste les comme ça. Parce qu'ils ont eu tous mes cheveux. Et j'ai l'impression qu'ils sont hyper secs. C'est ça le pire. Donc, alors que je fais des masques, je sais pas combien de fois par semaine. Bref, donc voilà. Au niveau fringues, alors niveau fringues, je suis assez masculine aussi. Je déteste tout ce qui est moulant. J'ai du mal. Moi, j'adore les baggy. Je suis fan de baggy et j'en avais un quand j'avais bien perdu de poids. J'avais un baggy, mais il était trop beau. J'adorais me foutre en baggy, c'était hyper large. J'adore les baggy. J'adore la coupe mom aussi en jean. Et c'est tout. Je déteste le skinny, je déteste le slim, je déteste ça. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Il me faut du mom. Ouais, en jean, il me faut du mom. Si je veux vraiment au moins un jean passe-partout, il me faut un mom. J'en ai un d'ailleurs. Il me faut un mom ou un baggy, encore mieux. Mais les baggy, pour les trouver,
pense à la sauce. Oui, je sais pas, j'ai jamais été sur ce site, bref. Et, et surtout, je me mets toujours en couleur. Le haut, c'est totalement en couleur. Je peux mettre des choses totalement différentes. Je peux mettre quelque chose de très large ou quelque chose de bien serré, mais c'est rare. J'aime vraiment ce qui est large. Pas parce que je suis gênée par mon corps, au contraire, pas du tout. Mais parce que, en fait, j'adore les choses larges. Je trouve, en fait, même quand quand j'avais mes 30 kilos en moins, je m'habillais large. J'aimais être j'ai une farandole là devant, j'ai des caisses entières de vêtements qui me vont plus. Et j'ai tout ce qui est jogging. J'en ai plein. J'ai plein de jogging avec les hauts, vous voyez, qui remontent un petit peu au nombril, mais typé jogging. Vous voyez, c'est vraiment des sweats, vraiment, voilà, des choses quand même assez larges et que j'aime vraiment, en fait. J'adore porter ça. Pour vous et mes vidéos, je me mets en pyjama. J'adore. Voilà. Et moi, c'est vrai qu'en fait, moi, c'est pas que c'est une... J'ai pas envie de faire une mode. De toute façon, la mode pyjama en vidéo, je crois pas que ça va se faire, pardon. Mais voilà. Pour vous, je suis en pyjama. Ça va être rare et c'est rare que je suis habillée d'extérieur, on va dire, en vidéo. C'est très rare, non, moi je suis un pyjama pour vous. Mais moi je suis, voilà, ça veut dire que je suis encore plus moi-même, encore plus relax. Donc voilà, c'est positif également. Alors, sinon, oui, je suis passionnée de make-up depuis des années, je dirais peut-être ah ouais, des années, hein, vraiment un moment. J'étais complètement addict au make-up parce qu'en fait à l'époque je me sentais hyper mal dans mon corps. Je dis pas que je me sens hyper bien, je pense que ça serait un mensonge. Et bon, moi, le body positif, c'est très bien. Mais je ne trouve pas qu'il faut encourager à prendre du poids juste au niveau de la santé. En fait, c'est tout. Mais le body positif, c'est génial. Hein. Moi, j'admire celles qui puissent se montrer encore plus dénudées. Avec, moi, je sais que bah, j'aimerais bien, mais j'y arrive pas. Mais sinon, voilà, je suis à fond pour la cause, je suis à fond, mais je trouve que ça serait pas bien de dire allez-y, on est en body positive, vous pouvez grossir. Non, parce que il y a votre santé quand même qui est derrière. Et la santé, c'est important, et surtout que la graisse viscérale, quand vous en avez trop, ça entoure vos organes vitaux. Donc c'est pas très sain. Voilà. Donc j'ai fait beaucoup de fitness quand j'ai voulu perdre mes poids. Enfin mon poids, j'ai fait beaucoup de fitness jusqu'à ce que je découvre la musculation. Alors ça a été la révélation. La musculation, c'est mon sport préféré. C'est ce que j'aime à fond, les ballons. Voilà, c'est vrai que je peux être totalement un mec, mais ma mère voulait un mec, alors j'ai envie de dire. J'ai eu les cheveux au carré comme une fille très tard. Je me rappelle que quand j'étais petite, en primaire, on me demandait si j'étais une fille ou un garçon. Ça m'est resté, t'es une fille ou un garçon? Moi, je comprenais pas pourquoi on me posait la question. J'ai un prénom féminin. Je veux dire, et puis je savais que j'étais une fille, quoi. Ça me semblait con. Mais ma mère, elle me faisait souvent, vous voyez, la coupe au bol un petit peu, ou les cheveux, mais vraiment, en fait, très courts, vraiment, mais... Et mon père a réussi à convaincre un peu la situation, que j'aille au carré, mais là, mais carré, hein. Voilà, carré, hein. Et j'étais trop contente et tout. Et après, je suis passée à les avoir extrêmement longs jusqu'au milieu du dos. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses à mes cheveux. Oula, je vous ai envoyé un postillon de géant. J'espère que vous l'avez pas vu. Oh, je suis désolée. Bref, c'est nature peinture. Voilà. Sinon, j'ai un
j'ai de plus en plus un décor what the fuck, je le sais. Mais ça montre un peu bah, tout ce que j'aime parce que j'ai pas envie de faire un décor totalement youtubeuse beauté. Vous voyez, je ne veux pas et ça ne me ressemble pas. Je ne veux pas, ça ne me ressemblerait pas de faire un décor totalement de youtubeuse beauté. Et ce que vous trouvez derrière moi, ce sont mes passions et ce sont ce que j'aime. Donc voilà, vous avez Disney, vous savez que Disney, maintenant, c'est quelque chose... Enfin, depuis que je suis toute petite, je mettais même mes cassettes vidéo en boucle. Tellement ça a épuisé mes parents qu'ils m'ont confisqué toutes mes cassettes de Disney. J'étais très très malheureuse. Mais voilà, Disney, ça fait partie de ma vie, de mon enfance. Ça me fait vivre. Voilà, c'est quelque chose voilà, que je... Voilà, qui me fait vivre. Donc, il y a du Disney. Il y a un peu de make-up parce que j'adore là... je descends mon doigt. Avec les affiches de... Je sais pas si vous les verrez bien. Non, je sais pas comment j'ai bien cadré. Les affiches de la palette de Martine Diner, là. Non, celle-ci. Parce que j'adore tout ce qui est côté américain pin-up. J'adore ce côté-là. J'ai toujours adoré ça. J'adore Grace. J'adore Grace. J'ai fait voir Grace à mon chéri. Hein. Il a souffert. Il a souffert. J'ai dit, moi, je vais essayer de te faire regarder le 2. Après, c'est comme lui, hein, quand il me dit tu veux qu'on regarde Predator, tu veux qu'on regarde Terminator, je suis là. Tu vois, j'ai beau avoir des goûts un peu plus masculins, c'est pas pour autant que les films, c'est pas dans ce sens-là, vous voyez, pas du tout. Bref, j'adore le côté pin-up, j'adore aussi tout ce qui est kawaii, donc j'adore le côté kawaii des Coréens, j'adore. Et c'est ce qui manque à mon décor. J'ai voulu mettre des papillons roses parce que j'adore le rose en fait, et je voulais amener cette petite chose, cette petite kawaiirie à mon décor. Mais c'est pas ça qui est ça, il me manque un peu de décor. Après, il faudrait pas que je surcharge de ouf. Mais voilà, c'est un peu la touche que j'ai ajoutée. Après, je peux très bien les enlever et mettre autre chose si je trouve quelque chose de plus kawaii et de mieux. Mais c'est vrai que c'est compliqué de faire un décor, voilà. Vous voyez les fleurs, tout simplement, là, les fleurs, là, voilà. C'est simplement un bouquet que mon chéri m'a offert et je me suis dit, bah ça irait ben là. Alors, la rose, vous avez vu que je l'ai mise là. Là, c'est la boîte à musique. Là, c'est le panda parce que j'adore les pandas. Oh, j'adore les pandas. J'adore les pandas, les kangourous, les chats. Vous savez que je suis une amoureuse inconditionnelle de chats. C'est pourquoi j'ai mon tatouage. Ne faites pas gaffe, je commence à peler dû à mon coup de soleil. Mais voilà, j'ai un tatouage de chat, ce qui représente la totalité de mes chats. Mes chats, je pourrais en avoir une famille de 10, 15. Voilà, je suis une femme à chat. J'adore les chats. Et voilà. C'est mes bébés et je suis très contente de les avoir tous parce que je les ai eus déjà depuis quand ils étaient vraiment bébés, donc à 2-3 mois. Et ils sont tous uniques, ils ont tous un caractère différent. Et ils sont un peu what the fuck dans leur tête. C'est un petit peu... un peu comme moi, quoi. J'ai ajouté parce qu'en fait, voilà, j'ai été au concert de mon chanteur préféré qui est Eddie de Préto, qui est juste là. Enfin, vous le voyez, hein, c'est assez jaune. Et j'avais pas, ça fait un moment que ça traînait le poster là sur le côté parce que je me suis acheté du coup un sweat d'hiver. Là c'est du coup c'était un petit haut d'été, mais je vais me le mettre en tant que pyjama parce qu'on va commencer à arriver dans les saisons que je kiffe. Voilà. Et j'ai acheté aussi mais de toute façon si vous la montrez, voilà, la gourde en fait où c'est marqué à tous les bâtards. Je l'ai trouvée trop belle. Donc, je l'ai prise, en plus c'est jaune. Il y avait le choix entre je sais plus de couleurs, mais j'ai choisi jaune. Et vous avez aussi en haut, ça fait un moment que je les ai mises, c'est les places de concert de Eddie de Préto. Donc c'est mon chéri qui m'a offert le concert et j'ai été refaite et c'était merveilleux quoi. Il n'y avait pas mieux.
Donc voilà, sinon j'ai une chanteuse que je kiffe et qui va certainement vous étonner. Mais voilà, sinon ma chanteuse préférée de tous les temps, c'est Céline Dion. Je t'aime, Céline. Tu tournes un petit peu mal au niveau de ton poids, mais je t'aime. Voilà. Non, je l'aime. Ah, et puis Céline, ça fait depuis la primaire que je l'aime, Céline. J'ai trouvé parce que j'avais la fâcheuse manie de fouiller partout quand j'étais petite fille. Dans les cassettes vidéo, dans les CD, je fouillais tout, je prenais tout, j'embarquais, et voilà. Et j'ai d'abord trouvé le single Ziggy que mes parents avaient. Et quand j'ai entendu ça, j'étais là. J'étais refaite. Mais en fait, je commence à avoir des frissons. Rien que de vous en parler, j'ai des frissons. Enfin, je sais pas si ça se verra, mais j'ai des frissons. Céline, c'est ouf, c'est tout de suite. Hein. Céline, c'est un truc de dingue. Hein. Voilà, Céline... C'est ma chanteuse préférée du monde entier depuis des années. Céline, je t'aime. Voilà, si tu passes par là, je t'aime. Mais je ne l'ai jamais vue en concert et je sais pas si elle continuera, vu comment elle est. Enfin, j'ai entendu des rumeurs comme quoi elle était assez faible et surtout, physiquement, elle s'est pas arrangée quand même depuis la mort de René, son mari. Ça s'est pas arrangé et c'est compréhensif, donc voilà. Donc je ne suis pas sûre de la voir un jour en concert, mais dans ma tête, je la vois en concert tous les jours. Voilà. Je raconte des bêtises, mais non, c'est vrai en plus. Et Eddie, je le connais. Oui, je le connais, effectivement. C'est un très bon ami. Je rigole. Je le connais depuis... ça va faire 4 ans. 4 ans que j'ai entendu la première chanson d'Eddie que m'a fait découvrir une de mes cousines, que sa sœur lui a fait découvrir. Je ne sais pas si vous allez suivre, mais c'est ça. Et elle m'a fait écouter Normal. Mais alors, c'est parti en cacahuète, là. C'est parti en bouclette cacahuète. Hein. Normal, je vivais que pour Normal. Je la connais par cœur. Hein. Voilà, j'ai adoré son premier album. Je dois dire que j'ai un coup de cœur un peu plus poussé pour son deuxième. Mais c'est kiff-kiff quand même. Je les aime tous les deux et j'adore. Enfin, c'est vraiment... Je trouve qu'il a des textes, en fait. C'est pas un rappeur qui va chanter que de la pauvreté dans le monde. Je critique pas. Hein. Attention. Non, parce que après, voilà, hein, je ne critique absolument pas. Il y a de la pauvreté dans le monde, ça, oui, mais c'est pas la peine d'avoir mis tous les rappeurs sur terre et de s'être concerté et de raconter la vie des gens pauvres. Ou alors de parler de nana ou de fric. Il y a un autre rappeur qui me fait un peu plus rappeur quand même que Eddie, c'est Orelsan, que j'adore et que j'aime énormément. Orelsan, ça me plairait beaucoup de le voir en concert. Je l'aime beaucoup et je l'ai découvert en fin de lycée. Je dirais, j'étais en formation pour je ne sais plus quoi et c'était voilà, c'était ma meilleure amie d'époque qui m'avait fait découvrir Orelsan par une chanson. Pareil, elle a trouvé la chanson et qui a fait que j'ai écouté en boucle. Moi, c'est comme ça, dès que je commence des chansons que j'adore, je l'écoute en boucle. En ce moment, ma chanson phare, c'est celle de One Piece, de Yoshi. Je crois que c'est Yoshi son prénom. La nouvelle ère ou la première ère, je sais plus. Merde. Pourtant, j'écoute l'album en boucle depuis 2 jours. Je devrais le savoir. Mais bon, bref. Vous voyez, c'est du coup les chansons du film de One Piece qui vient de sortir que je kiffe. J'adore. Donc, voilà. Qu'est-ce que je pourrais raconter il m'arrive d'être féminine. Déjà, quand je me maquille, même si j'ai un look qui est totalement
décalé en fait, qui va être très masculin, plutôt masculin, mais qui va avoir plutôt un visage très maquillé comme je le fais très souvent, bah je trouve que ça fait un côté décalé et j'adore ça en fait. Et mais sinon, il m'arrive d'être totalement féminine et de mettre des robes. Je mets des robes. Alors oui, je mets des robes. Même moi, ça me surprend hein, parce que avant, j'étais pas très robe et encore moins que maintenant. Maintenant, je suis un peu plus. Je dis, écoute, voilà, montre-toi. Mais c'est vrai que quand je mets une robe ou quand j'arrive en robe au boulot, j'ai l'impression d'aller au bal. C'est très très bizarre. C'est très très bizarre parce que j'ai vraiment vraiment l'impression d'aller au bal en fait. Et quand je mets mes talons, alors là c'est bon, c'est encore pire. Mais mes talons, j'arrive pas à survivre avec des talons pendant toute une journée entière. Une fois j'ai fait une journée shopping, j'ai dû me tenir à mon copain. Et voilà, c'était la petite histoire, mais non, je ne suis pas de talons. C'est pas mon kiff. Moi, j'adore les Vans. Voilà, si vous voulez une référence. Moi, c'est la marque Vans. Je suis fan de Vans. D'ailleurs, j'ai un sac à dos qui fait sac à main. Voilà, c'est mon sac à dos Vans, le noir. D'ailleurs, je l'ai croisé ce sac à dos, mais plein de fois à Disneyland Paris. J'ai dit putain, ils se sont passés le mot ou quoi. Mais après, il est trop beau. Enfin, pour le coup, il est noir. Mais ça me dérange pas en sac ou accessoire, ça ne me dérange pas. C'est vraiment les vêtements. Mais il est noir et c'est marqué Vans. Mais enfin, ouais, il est tout simple, mais je le kiffe. J'ai sauté dessus quand je l'ai vu à Intersport. Je dis, ah, ouh, oui, oui, c'est pour moi. C'est pour moi. Et bah voilà, ça fait quelques temps là qu'il me sert de sac à main en fait. J'ai un sac à dos en sac à main. Voilà. Mais j'ai maintenant mon superbe portefeuille, le roi lion noir qui va très bien avec. Hein. Et j'ai les Vans. J'étais folle parce que du coup j'ai eu ma première paire de Vans que m'a offert à Noël dernier mon chéri. Oh, j'étais folle. Par contre le problème c'est que elle est noire. Elle est noire, elle est belle, pourtant elle a voilà il y a de la couleur sur ma ouais je crois. Ah, je sais même plus. Et je fais tellement attention. Et du coup, bah, comme j'ai 6 chats, bah, faut enlever les poils qu'il y a dessus. Donc voilà. Et c'est aussi une raison pourquoi le noir ne revient plus chez moi. Hein, parce que bah, le noir, ça tue là. Si tu viens chez moi, ne viens pas en noir. Hein. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Sinon, bah, c'est vrai que ça serait bien que vous me posiez des questions. J'ai eu une période où j'étais voilà, très dans la musculation, comme je vous l'ai dit, je voulais pousser encore plus fort, je voulais avoir encore plus de muscles. Bref, et c'est cette période-là que j'ai totalement abandonné le make-up, mais totalement abandonné. J'étais vraiment dans mon esthétique corporelle. Et je me suis totalement délaissée et je me suis dit mais pourquoi pas refaire cette passion et pourquoi pas te lancer enfin depuis au moins 4 ans que tu veux te lancer sur YouTube, 4-5 ans, pourquoi pas le faire enfin et finalement je sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps, c'était peut-être pas le bon moment et voilà tout simplement. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire On va faire la question coquine dans... Je raconte des conneries. Bref, laissez tomber. Ouais, je ne supporte pas la chaleur, vous le savez, je déteste l'été. L'été, ça me répugne. Je n'aime pas ça, c'est personnel. Voilà. J'adore traîner en petite culotte dans l'appartement, voilà. Bah, c'était ça la question coquine, voilà. Ça sera la seule. J'en ai trop dit déjà. Sinon, j'adore les animaux en général. Hein. J'ai eu des rats, j'ai eu une souris, j'ai eu un hamster, j'ai eu des cochons nains, j'ai eu moult et moult et moult et moult. J'ai eu lapin, et voilà, j'ai pas mal de choses. Mes parents, c'était les chiens. C'est bien quand
t'es dans une maison, mais pas en appart, quoi. Parce que je trouve qu'en fait, déjà, le chien, ça demande énormément plus que le chat. Et du coup, faut le sortir au moins quand même 4-5 fois dans la journée pour vraiment être bien. Moi, je trouve ça... voilà. Ma mère apprenait à la chienne à faire pipi sur du papier journal. C'est un peu le truc typique des vieux, en fait, des anciens. Et moi, non, je trouve ça dégueulasse. Excusez-moi pour ceux peut-être qui le font, qui apprennent à leur chien à faire sur quelque chose par terre, mais non, non, déjà, j'engueule mes chats quand ça arrive, j'en ai un surtout qui aime bien, quand il est pas content, il fait par terre, et il se prend une rousse, quoi, c'est comme ça. C'est pas violente, hein, je suis pas violente, mais voilà, je lui mets le nez dedans et il comprend. Donc voilà, donc je vois pas pourquoi les chiens, si tu peux pas les sortir parce que tu travailles ou parce que... En plus, le chien, ça a besoin d'être dehors constamment. Les chiens, c'est difficilement intérieur en fait, je trouve, personnellement. Après, tu peux en avoir un d'intérieur. Moi, j'ai un petit pépé là qui habite en haut, mais son chien, il le sort 5 fois par jour. Mais on est en appartement, il est en appartement. Mais son chien, il le sort tout le temps. Il le sort, mais je le vois, voilà, jusqu'à tard le soir, des fois en été à 21h, 22h. Voilà, il va au parc et il sort son chien. Au moins 5 fois par jour. Voilà, bref, c'était la parenthèse sur les chiens. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je crois que j'ai un peu tout fait. C'est vrai que je suis une fan de piercing, tatouage, vous le savez. Enfin, je pense que vous savez. Tous mes tatouages ont une signification très particulière. Jamais, jamais, au grand jamais de ma vie, j'ai fait un copier-coller Google. Je crois que pour moi, c'est le pire truc en fait. Ça n'a absolument rien de personnel. Je trouve qu'un tatouage, c'est hyper personnel. C'est quelque chose qu'on a à vie. Et si ça raconte rien pour toi ou si s'il n'y a pas d'histoire, je vois pas trop l'intérêt en fait. Après, c'est que mon avis, hein. Je vais me faire plein d'ennemis dans cette vidéo. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Mais voilà, si vous voulez par exemple un jour une vidéo tatouage et explication de tous mes tatouages, il n'y a aucun problème. Je serais partante pour vous la faire. Voilà. Mais sinon, je suis chrétienne. Vous le voyez, vous le savez. Et pour rien au monde, je n'enlèverai ma croix sur une vidéo. Voilà, on a chacun notre religion et ça, c'est quelque chose qui est pour moi très important à respecter. Je suis très croyante, extrêmement croyante, mais je ne pratique pas. Ce qui est très bizarre parce que c'est d'un extrême à un autre. Voilà, je suis très croyante, mais je pratique absolument rien. Parfois, je vais à l'église, voilà, pour quand j'ai besoin de vider ma tête ou juste pour être au calme. Il n'y a pas mieux qu'une église. Vous ressortez d'une église, vous êtes serein. Enfin, je trouve. Et voilà, j'adore les bijoux qu'on m'offre surtout parce que je suis extrêmement sentimentale. Je garde absolument tous mes bijoux. Cette bague, je ne l'ai pas quittée depuis, je dirais, 4-5 ans. Celle-là, depuis quasiment 2 ans. 2 ans aussi pour la gourmette de mon chéri. Et en général, voilà. Bon, ça, par contre, c'est des choses que je peux pas passer sous l'eau. Donc, je les mets tous les jours. Et donc, je les mets dans ma boîte à bijoux. Et sinon, je quitte pas mes bijoux les plus importants, en fait. Ceux vraiment qu'on m'offre. Ceux qu'on m'offre, tout simplement. Mes écarteurs, c'est moi qui me les suis offerts, ça. Mais, ouais, je remets toujours les mêmes. Je les ai depuis fort longtemps. Donc, voilà. Ouais, je les ai depuis des années. Sinon, écoutez, voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Je pense que cette vidéo sera déjà assez longue.
Je voulais vous dire aussi encore en vidéo, enfin c'est la première fois depuis un fort moment, mais je suis hyper heureuse, merci beaucoup 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 à vous tous qui regardez mes vidéos et je vois le monde. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Donc je suis hyper contente, vraiment merci du fond du cœur. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez continuer à regarder mes vidéos. S'abonner, ça ne vous coûte rien et moi, ça coûte beaucoup. Ça me coûte beaucoup, du coup, ça me fait chaud au cœur et c'est ce qui fait que je serai davantage connue et que nous pourrons former cette famille que j'aimerais qu'on forme, tout simplement. Donc, écoutez, j'en ai fini. J'espère que je n'ai rien oublié. Après, si j'ai oublié des choses, bon, tant pis. Mais écoutez, je fais des gros poutous. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.